Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Radio temps de la gloire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Shalom peuple de Dieu, partout où vous êtes, laisse que le bon Dieu vous bénisse. C'est moi votre humble serviteur Jonathan Kiani. J'aimerais que nous puissions parler d'un thème très important pour ce midi. Et je crois que nous serons bénis à travers ces messages. J'aimerais que nous puissions prier avant que je puisse entrer dans mon message de ce midi. Tendre Père, je laisse ces moments entre tes saintes mains. Je te lève en maître, en guide, que je sois effacé, car je suis qu'une simple personne et un simple instrument. Mais utilise-moi puissamment pour l'édification de ton peuple, au nom suprême de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous, vous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Que l'Éternel vous bénisse. Le thème de mon message, c'est « La grâce de Dieu accompagnera ton nom ». On dit grâce, une faveur imméritée. La grâce est le contraire de la rémunération et contraire du salaire. Parce qu'un salaire se mérite. Un salaire, c'est un peu obligatoire parce que tu as fait un travail et enfin tu vas mériter le salaire. Mais la grâce, c'est quelque chose de gratuit. Par exemple, tu as le souffle de vie. Cette souffle-là, c'est gratuit. Dieu nous donne ça et on ne paye pas pour ça. C'est gratuit. Donc, la grâce de Dieu. Ici, on parlait d'une faveur imméritée qui vient de la part de Dieu. Mais cette faveur-là va accompagner maintenant ton nom. Bien aimé, quand la faveur de Dieu accompagne quelqu'un, quand la faveur de Dieu accompagne un ministère, quand la faveur de Dieu accompagne un travail, bien aimé, il y aura des propulsions, il y aura beaucoup de bonnes choses qui vont s'opérer dans la vie de cette personne-là et dans ce domaine-là. Parce que la grâce de Dieu nous rend grand, la grâce de Dieu nous rend solide, la grâce de Dieu nous rend très puissant. La grâce de Dieu accompagnera ton nom. Si on lit la Bible dans le livre de Genèse chapitre 12 verset 2, la Bible nous dit ceci. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dans ces passages, on voit Dieu en train de bénir Abraham. Dieu est en train de donner une promesse à Abraham, son fils. Et au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et tu iras dans les pays que je te montrerai. Après cela, l'Éternel Dieu des armées promet de bénir Abraham, promet de rendre Abraham une source de bénédiction, promet de rendre grand le nom d'Abraham. Et cela, c'était une très bonne chose de la part d'Abraham. Et je crois que à travers cette parole, que nos noms vont devenir aussi grands. Car la parole de Dieu vient pour nous libérer de tout ce qui nous empêchait de devenir grands. Bien aimé, le nom d'Abraham au début, c'était pas grand. Le nom d'Abraham au début n'était pas connu. Mais quand Dieu raconte Abraham, il lui promet de rendre son nom grand. Bien aimé, toi aussi tu as tes problèmes. Toi aussi tu as tes difficultés. Mais je prie le Dieu des cieux, après cette prédication, que les gens parlent de toi. Que les gens parlent de toi. Et la grâce va accompagner ton nom. Tu vas vivre des facilités même dans le travail. Tu vas vivre des facilités même dans tes jobs. Ton nom sera connu. Et les gens parleront de toi même aux endroits que tu n'étais jamais même présenté. On parlera de toi. L'Éternel te fera grâce et dans d'autres endroits, on va t'appeler pour t'engager même quand tu n'as pas encore déposé le CV là-bas. Parce que je lis dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 41 verset 12, on est en train de parler de Joseph chez le roi. Les chansons avaient déjà oublié que Joseph était dans les mêmes prisons que lui. Et après beaucoup de temps, Dieu a fait que le roi puisse songer et que le magicien qui était à côté du roi n'arrive même pas à donner la solution au songe du roi, n'arrive pas à lui dire son songe et puis à donner une interprétation qui est correcte par rapport à ce que le roi avait pris comme un songe.
Et par là, la personne va se souvenir de Joseph en disant, je connais un Hébreu. Oh, gloire à Dieu. S'il dit, je connais un Hébreu au nom de Joseph, ça pourrait être catastrophique pour Joseph. Ça pourrait être bizarre. Parce que Joseph était entré en prison comme étant un violeur. On lui a dit mal de toi. Parfois, tu as été victime de la médisance. Parfois, tu as été victime de la calomnie, bien-aimé. Jésus-Christ est capable de cacher ton identité pour te faire du bien. Jésus-Christ est capable de cacher tes erreurs, tes imperfections pour rendre grand ton nom. Je connais un Hébreu. Que Dieu te reconnaisse encore aujourd'hui. Que Dieu te reconnaisse encore aujourd'hui. Que Dieu te fasse du bien à travers cette parole. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et même si on cite tes imperfections, qu'on avait cité celle de Méphibosheth, chez Thiba, devant le roi, dans le livre de 2 Samuel chapitre 9, verset 1er au 3e verset, quand le roi demandait s'il reste encore quelqu'un dans la maison de Jonathan pour qu'il soit récompensé par rapport au bien que Jonathan avait fait à David avant qu'il soit roi. Thiba avait dit, il reste encore une personne dans la maison de Jonathan, mais il est perclus de pied. Or que la loi empêchait que les gens qui ont des infirmités puissent être ou puissent entrer dans le palais royal. Et Dieu avait fait grâce à Méphibosheth. Malgré ses imperfections, malgré son état physique, il a partagé le même table avec le roi David. Et le roi avait fait un serment que Méphibosheth mangera toujours dans son table. Oh, depuis ce jour-là, le nom de Méphibosheth était connu par beaucoup de personnes. La grâce de Dieu avait accompagné le nom de Méphibosheth. Je prie Dieu ce midi que la grâce de Dieu accompagne ton nom, afin que partout où tu seras, que les gens puissent te faire du bien, que les gens inclinent les autorités à te faire du bien, que Dieu accompagne ton nom, qu'il t'amène dans des endroits où on donne des voitures comme des cadeaux d'anniversaire, dans des endroits où on donne des parcelles comme des cadeaux de mariage, dans des endroits où on donne des chèques de 10 000, 20 000, 30 000 dollars comme un cadeau. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Même si dans votre famille, il y avait des lois qui vous empêchaient d'être grand. Même si dans votre quartier, il y avait des influences qui empêchaient ton nom de devenir grand. Même si dans votre contrée, il y avait des esprits, des hôtels qui étaient élevés pour empêcher ton nom de devenir grand. Je prie le Dieu des cieux, que la grâce de Dieu t'accompagne, afin que ton nom soit grand. Parce que là où le péché, où la loi abonde, la grâce de Dieu surabonde. Que la grâce de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu est plus forte que la loi. Quand Moïse avait venu avec la loi, oh, le péché était venu. Le péché était consommé. Mais Jésus-Christ nous a amené la grâce pour que nous puissions pas plus vivre sous la loi, mais que nous puissions vivre sous la grâce de Dieu. Et je prie Dieu ce midi que cette grâce-là divine accompagne ton nom, afin que désormais tu seras grand et ton nom sera grand. Tu seras connu partout parce que la grandeur se trouve dans le nom. Le nom de ta famille sera connu à cause de toi. Le nom de ta famille sera connu à cause de toi. Ton nom sera cité partout. Ton nom sera cité dans des continents. Tu n'es pas né pour que ton nom soit seulement petit. Tu n'es pas né pour que ton nom soit seulement médiocre. Ton nom aussi sera vaste, sera grand. Et tu seras une source de bénédiction pour tout et chacun. Quand quelqu'un aura des difficultés financières, quand quelqu'un aura des problèmes matériel, c'est à toi qu'il pensera le premier. C'est à toi qu'il pensera le premier. Tu seras Radio Temps de la gloire, vis ta gloire avec le Maître suprême Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-nous chaque lundi, mercredi et vendredi à 7h30 heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.